Les auteurs de harcèlement peuvent être les professeurs, comme les élèves, comme les camarades de classe, ou pas d'ailleurs, ou les camarades tout court. Le harcèlement peut prendre de nombreuses formes. Il se trouve que, juste pour être clair, il n'y a pas d'infraction spécifique au harcèlement scolaire. Il y a l'infraction dans le code pénal de harcèlement. La plupart des élèves qui sont auteurs de harcèlement, qui sont détectés comme auteurs de harcèlement, passent en conseil de discipline. C'est ça la sanction. La première sanction, c'est le conseil de discipline. C'est ce qui s'est passé, maître, pour les 2 jeunes filles, donc de 11 ans, mises en examen. Il y a quelques temps, justement, elles sont passées par un conseil de discipline. Alors, mise en examen... Auparavant, je veux dire, auparavant. Voilà, exactement. Le processus, si elles sont repérées, c'est le conseil de discipline avec une exclusion, un blâme, une exclusion temporaire et parfois définitive. Et ensuite, il peut y avoir une plainte pénale. Et lors de la plainte pénale peut prospérer. Et si elle prospère, il peut y avoir un juge d'instruction désigné. Si le préjudice, la souffrance des victimes ou de la victime est très important, là, il peut y avoir mise en examen, ce qui est assez extraordinaire parce qu'on estime que jusqu'à 13 ans, on n'est pas tout à fait en possession de son total discernement. Donc on peut difficilement être mis en examen. Là, en l'espèce, elles l'ont été parce que les faits étaient extrêmement graves. Est-ce qu'on peut expliquer, ça paraît simple, mais il faut le faire, en quoi consiste un harcèlement? Ça peut prendre plusieurs formes, des brimades, des moqueries entre élèves. Il y a aussi les messages injurieux sur les réseaux sociaux. Oui, il faut 3 éléments pour qu'il y ait un harcèlement scolaire, là plus spécifiquement. Il faut qu'il y ait une intention de nuire de l'auteur. L'auteur doit avoir envie de faire mal à l'autre. Donc intention de nuire. Il faut qu'il y ait une action répétée. Il faut que ça intervienne dans le temps. Et il faut qu'il y ait des moqueries, des humiliations qui peuvent prendre diverses formes. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est souvent un relais, en fait, des rumeurs qui peuvent blesser les élèves de manière très concrète dans les cours d'école et qui ensuite persistent sur les réseaux sociaux. Je vais tous vous faire réagir, mais je voudrais juste que... Est-ce que... J'imagine qu'il est souvent difficile de détecter, même pour les parents, de détecter que leur enfant est victime de ces brimades, de ces violences, de cet harcèlement. Oui, la difficulté, c'est d'en parler. Mais c'est toujours le cas lorsqu'on est victime d'une situation qui vous fait souffrir, c'est d'en parler. Et là, manifestement, M. Blanquer, qui peut-être n'a pas tout faux sur tous les sujets, là, a lancé une sorte de kit pédagogique qui fait que, me semble-t-il, on va en parler dans les établissements scolaires, ce qui était déjà le cas, puisque depuis 2015, il y a une journée nationale contre le harcèlement scolaire. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, mais néanmoins, on en parle. Et aujourd'hui, il va y avoir des élèves dits ambassadeurs qui vont être... Alors, soit ça va fonctionner par classe, soit par section, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des élèves clés qu'on pourra aller voir pour dénoncer des faits dont on est victime. Ce qui veut dire qu'un enfant aura comme interlocuteur éventuellement un autre enfant. Ce qui peut éventuellement aider ces situations-là. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, on parle à ses parents, éventuellement à ses copines, mais il faut qu'il y ait des relais dans l'information. Et il y a également la prise en compte de la souffrance de l'enfant. De là à se dire que son enfant est victime d'harcèlement scolaire, ou alors qu'il est auteur d'harcèlement scolaire, c'est compliqué. C'est évidemment frappant, on ne découvre pas ces cas parce que cela existe, mais c'est le cas de la petite Éval et bouleversant, frappant, choquant, d'autant que l'école, l'école c'est le sanctuaire, l'école c'est ce qui protège, c'est ce qui fait grandir un enfant, c'est pas celui qui le fait souffrir. Ça paraît banal de le dire, simple de le dire, mais cet enfant précoce, donc dans le regard des autres différentes, aurait dû être évidemment soutenu. Alors on ne sait pas, on verra ce qu'il en est, on ne va pas accabler sans savoir, mais les parents ont le sentiment quand même qu'elle n'a pas été aidée par le milieu scolaire et en tous les cas une enseignante. Il faut juste rappeler qu'il y a 12 millions d'élèves en France. Il y a 12 millions d'élèves et il y a 700 000, enfin les chiffres, c'est 700 000 élèves qui se disent victimes. Alors, est-ce qu'ils sont reconnus comme victimes au sens juridique du terme? Pas tous. Et effectivement, il y a des cas qui malheureusement ne sont pas dénoncés ou qui ne sont pas pris en considération avec suffisamment d'importance. Mais néanmoins, la plupart des enfants sont heureux à l'école. Alors personne n'a envie d'aller à l'école, mais néanmoins, oui, c'est il y en a qui ont envie d'aller, il y en a toujours. Mais vous avez raison de rappeler ce qui va. Évidemment, là, ce qui nous bouleverse, c'est un cas extrême. Si les parents ne détectent pas cela, maître, peut-être que des professeurs détectent, il faut qu'il y ait plus... ce sont des vases communicants. Oui, mais alors,
il faut qu'il y ait une communication qui soit établie. Elle l'est dans beaucoup de cas. La communication, elle existe. Il y a des assistantes sociales dans les établissements scolaires. Il y a des infirmières. C'est quand même les premiers relais. D'ailleurs, ça doit être à leur manière des lanceurs d'alerte, en tous les cas, sur ces sujets-là. Oui, les CPE. Et même en matière des jeunes filles qui tombent enceintes extrêmement tôt. Et leur première interlocutrice, c'est l'infirmière de l'école. Donc il y a des dialogues pour certaines situations. Voilà, je voulais insister quand même sur ces relais, en tous les cas, c'est très d'union. Mais parfois, l'établissement scolaire ne réagit pas. Il arrive parfois que les élèves ne soient pas entendus. Et il y a eu un cas malheureux, très malheureux, de Marion Fraisse, un cas malheureusement célèbre, une jeune fille de 11, 12 ans ou 13 ans, très très jeune, 13 ans, qui s'est suicidée parce que l'établissement scolaire n'avait pas entendu ses parents qui demandaient à ce qu'elle change juste de classe. Donc l'établissement scolaire avait reçu les parents et les parents avaient demandé à ce qu'elle change de classe parce qu'elle était extrêmement malheureuse. Elle n'a pas été entendue, elle en a souffert, elle s'est suicidée. On n'a pas mesuré la souffrance de cet enfant. Maître, nous avons parlé de l'aspect judiciaire, de l'aspect encadrement. Il y a quand même une question, c'est celle de la responsabilité. J'imagine, si des parents alertent une fois ou deux fois un établissement scolaire et qu'il ne se passe rien, ou alors que cet établissement n'arrive pas à résoudre la situation. Oui, alors dans des cas extrêmes, on peut mettre en cause la responsabilité de l'État. C'est possible. C'est-à-dire s'il n'y a pas de réponse, vous demandez un rendez-vous avec le chef d'établissement. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Prendre rendez-vous avec le professeur principal ou le professeur et ensuite le chef d'établissement. S'il n'y a pas de réaction, vous saisissez l'académie. Vous adressez un mail, vous vous déplacez, vous adressez un courrier au directeur de l'académie qui, lui, ensuite, a la responsabilité du chef d'établissement. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, toujours, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a, si on prend en considération, si l'établissement prend en considération la souffrance de l'élève et la réalité de ce harcèlement, il y a un conseil de discipline et parfois il y a également des plaintes pénales et l'enfant sera peut-être traduit devant un tribunal pour enfants. Alors la responsabilité de l'État, dans quel cas on peut la mettre en cause? Il y a une situation où elle a été mise en cause, c'est parce que l'établissement scolaire n'entendait pas la volonté des parents, n'entendait pas. Les parents avaient conscience que l'enfant était en pleine souffrance à cause du harcèlement dont il était victime et le chef d'établissement n'a pas réagi, le directeur d'académie n'a pas réagi. Ils n'ont pas pris en considération leur responsabilité et la réalité des faits dont ils avaient la responsabilité. Encore une question, si l'enfant lui-même veut de sa propre initiative, l'adolescent là aussi, il peut aller dans un commissariat, en parler, il peut aller sans ses parents. Oui, dans ces circonstances-là, il peut aller au commissariat pour porter plainte et ensuite les parents seront mis dans la boucle de cette affaire pénale. Mais néanmoins, il peut aller dénoncer des faits, bien sûr, au commissariat. C'est important à savoir. Dans la réalité, c'est pas possible. Si, ce serait possible. Oui, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais ce qui est vrai, le clip là que vous venez de nous montrer est extrêmement bien fait, me semble-t-il, éloquent et juste. Et il frappe les consciences. Nos consciences, les consciences des élèves, mais également les consciences des professeurs. Me semble-t-il, c'est une bonne illustration de ce que peut être le harcèlement. Il y a beaucoup de harcèlement dit sexuel, c'est-à-dire du revenge porn. Moi, j'ai beaucoup de dossiers à mon cabinet, beaucoup, mais à un point que vous n'imaginez pas. Mais pour des filles qui sont enfants, victimes, on parle de quel âge, très jeunes, 12 ans, 13 ans. 14 ans. Il faut savoir que le prisme, les enfants qui sont le plus touchés par le cyberharcèlement ont 12-14 ans. 12-14 ans. Et ça peut être des groupes WhatsApp qui mettent en cause un enfant et qui vont le victimiser, ou alors des photos qui circulent sur tous les téléphones portables. Et malheureusement, ça, il faut le dénoncer de manière extrêmement forte parce que la violence est inouïe. Est-ce que ces enfants harceleurs, je ne sais pas s'il y a d'études, mais est-ce que ce sont des enfants qui sont violents dans le cadre de l'enceinte scolaire, y compris avec les professeurs et qui sont dans Parce qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type. Comme les victimes, il n'y a pas non plus de profil type de part et d'autre. La question, c'est la question de l'impunité. C'est-à-dire quand on est derrière son écran et quand on est 12 à participer ou 25 à un groupe WhatsApp, on se sent complètement impunité et anonymat. Solide. Voilà, impunité, anonymat ou pas, et on se sent fort, et donc il ne va rien se passer contre nous, parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour aller nous chercher? Nous, on a 14 ans et on a créé un groupe WhatsApp, certes, mais ce n'est pas si grave que ça. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Cette vidéo est
pas mal d'ailleurs à cet égard. Il y a une responsabilité, il y a de la souffrance et là on la sent clairement. Attendez, c'est important ce que vous dites. Quand vous dites Maître, on la sent. Pourquoi cette vidéo, on voulait la montrer, elle est importante? Parce que c'est pas une violence qui saute aux yeux, c'est pas une violence qui laisse des traces, mais c'est une violence qui laisse évidemment des séquelles. Une violence psychologique. Voilà. En cabinet, c'est souvent la mère avec, souvent les parents avec l'élève. C'est souvent, on vient me voir, oui, ça n'a jamais été un enfant seul. Non, parce que c'est intéressant, vous tenez à la fois le discours d'un avocat, mais le discours plus large, quelqu'un qui accompagne, qui essaie de comprendre, qui protège aussi. Là, bien sûr. Ça fait partie du métier d'avocat aussi. Enfin, c'est pas que la loi pure et dure. Bien sûr, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'à part la police, c'est aussi, on s'adresse à son avocat. Il y a une écoute, il y a un accompagnement aussi. Il y a même un dialogue avec l'établissement. On rentre en relation avec l'établissement scolaire qui peut également avoir un avocat avec qui on discute. On peut rentrer dans ces situations-là. Au-delà de l'autorité, il y a la question de la souffrance de ces enfants. Et en matière de cyberharcèlement, il y a un vrai souci, c'est arrêter, faire en sorte que les choses s'arrêtent. Et aujourd'hui, on a du mal, et je pense que vous ne me direz pas le contraire, à mettre en cause les réseaux sociaux, c'est-à-dire à mettre en cause Facebook, WhatsApp. Ça, c'est un vrai problème, vous avez raison. Et ça c'est notre cible. C'est notre cible qu'ils prennent en considération leurs responsabilités effectives. Certes, on est dans un pays de liberté d'expression, ces entreprises sont américaines, on est dans une liberté d'expression extraordinaire aux États-Unis, et néanmoins, dans certaines circonstances, et en matière de revenge porn, donc les photos dénudées envoyées à un petit copain qui ensuite malheureusement sont détournés, eh bien Facebook et Google ont mis en place des formulaires sur lesquels on peut dénoncer qu'on est victime de revenge porn, et dans certaines circonstances, ils réagissent. Et il faudrait finalement mettre en cause également la responsabilité de ces grandes entreprises à hauteur de la réalité de leurs responsabilités en matière de harcèlement scolaire. Pouvoir dénoncer, quel immense le harcèlement scolaire.